Salam alaikum. Aujourd'hui, on va voir la sixième primitive de type I est égal à l'intégrale en fonction de sinus, le cosinus ou le tangente. Donc, on voit la méthode la plus générale consiste à poser de t est égal à tangente de x sur 2. Donc, on a l'intégrale en fonction de sinus ou cosinus ou tangente x. Donc, par exemple, ici, on a l'intégrale I est égal à l'intégrale cosinus de x sur 1 plus sinus x dx. On va faire le changement de variable t est égal à tangente de x sur 2. On pose t est égal à tangente de x sur 2. Donc, avec x est égal à 2 l'arc tangente de t. Donc, le cosinus x, il va changer, il va transformer comme fraction rationnelle. 1 moins t au carré, c'est 1 plus t au carré. Et le sinus x transforme comme ça. Et le dx est égal à 2 dt, c'est 1 plus t au carré. Et le tangente x est transforme de t sur 1 moins t au carré. Et par conséquent, donc, une intégrale i, il transforme comme la fraction rationnelle. Donc, c'est ça la sixième primitive, et la sixième méthode donc pour la primitive. Donc, on pose t est égal à tangente de x sur 2. Il a par exemple l'intégrale en fonction de sinus ou cosinus ou tangente x. On va faire le changement de variable t est égal à tangente de x sur 2. Par exemple, i est égal à l'intégrale de sinus x à la puissance 5 sur le cosinus x plus 1 dx. Cette expression de l'intégrale ne fait pas le changement de variable. يعني خاصني une autre méthode. Donc, par exemple, في l'examen ou في le contrôle comme ça, راه ضروري كيقول لكم on pose على حساب الانتجرال اللي عندكم نتوما في l'examen كيقول لك on pose par exemple t est égal à tangente de x sur 2. Donc, comme ça, غادي اوتوماتيكمون غادي تمشي هاد ليكسبرسيون ديال لو سينيس ولا كوسينيس ولا دي اكس ولا طونجونت اكس. ضروري في ليكزامان كيعطيكم واحد لانديكاسيون. اوكي. Donc on passe maintenant à deux exemples différents. Donc on a I1 est égal à l'intégrale de cosinus x sur 1 plus cosinus x au carré dx. Donc ici, ne faire pas la méthode pour nous, on n'est pas en pose t est égal à tangente de x sur 2 ici. Non, on pose t est égal à le sinus x. Donc ici, le premier exemple, on pose t est égal à le sinus x. Donc on trouve dt est égal à le cosinus x dx. Donc on trouve dx est égal à dt sur le cosinus x. Donc on va remplacer l'expression ici et on trouve I1 est égal à l'intégrale de cosinus x sur 1 plus quoi? 1 plus le cosinus x. On a le cosinus x au carré est égal à 1 moins le sinus x au carré. Donc, la remplacer l'expression ici, on trouve 1 moins sinus x au carré et dx, c'est dt sur le cosinus x. Donc, en simplifiant le cosinus avec le cosinus, il reste dt sur 2 moins le sinus x, c'est il y a t au carré. Il est déjà posé t est égal à le sinus x. Donc, remplacer le sinus x par t au carré. Et on trouve dt sur 2 moins t au carré. Donc, comment trouver cette expression? Comment trouver la primitive de cette expression? On va faire l'identité remarquable 3. A moins p facteur de a plus p est égal à a au carré moins p au carré. Donc, on utilise comme ça l'expression. Donc, il y a donc 1 sur 2 moins t au carré est égal à 1 sur racine carrée de 2 moins t, facteur de 1, racine carrée de 2 plus t. Donc, et on va faire
la fraction rationnelle ici, on trouve A sur racine carrée de 2 multiplie A2 plus A1 plus A2 sur racine carrée de 2 plus T. Donc, comme on trouve cette A1 et A2, on va faire la méthode pour trouver A1 et A2 et on trouve directement A1 est égal à 1 sur 2 racine carrée de 2. C'est facile pour trouver A1 et A2. Et A2 est égal à 1 sur 2 racine carrée de 2. La même chose. Et on trouve I1 est égal à l'intégrale. Donc, on a factorisé par 1 sur 2 racine carrée de 2. Il reste l'intégrale de 1 sur racine carrée de 2 moins t dt plus l'intégrale de 1 sur racine carrée de 2 plus t dt. Donc, on trouve 1 sur 2 racine carrée de 2. Donc, la primitive de cette expression, il y a moins ln de racine carrée de 2 moins t plus ln de 1 racine carrée de 2 plus t plus constante avec t est égal à sinus x. Donc on trouve 1 sur 2 racine carrée de 2 ln de racine carrée de 2 plus le sinus x sur racine carrée de 2 moins sinus x plus constante. Donc c'est ça et 1 est égal à cette expression. Donc on va voir maintenant la deuxième exemple. Donc I2 est égal à l'intégrale 1 sur le cosinus x dx. Donc ici on va faire le changement de variable pour la méthode de non. Donc on pose t est égal à la tangente x sur 2. Donc le cosinus x est égal à 1 moins t au carré sur 1 plus t au carré. Donc, I dx est égal à 2 dt sur 1 plus t au carré. Donc, on trouve I2 est égal à l'intégrale de 1 sur 1 moins t au carré sur 1 plus t au carré fois dx, il y a 2 dt sur 1 plus t au carré. Donc, l'expression est inversée, elle devient comme ça, 1 plus t au carré sur 1 moins t au carré fois 2 dt sur 1 plus t au carré. Donc, l'expression, il va simplifier par cette expression, elle reste 2 dt sur 1 moins t au carré. Donc, comment trouver cette expression? Donc, on va faire le changement variable ici en non. Donc, on va faire un changement de variable, mais directement on trouve donc, la primitive donc, de cette expression de 1 sur 1 moins t au carré. Donc il y a de l'arc sinus de t plus constante. Donc la primitive de 1 moins 1 sur 1 moins t au carré, c'est l'arc sinus de t. Donc on trouve de l'arc sinus, donc t, le tangente de x sur 2. Donc il y a l'arc sinus de tangente de x sur 2 plus constante. C'est ça la méthode, la sixième méthode pour non. Donc on pose t est égal à tangente de x sur 2 et on va faire le calcul de l'intégrale, quelle que soit l'intégrale, pour non. Et voilà, cette méthode est terminée. On va voir une autre méthode dans la vidéo prochaine.